Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Un agenda riche sur la table des membres du gouvernement. L'ambassadrice de la Finlande félicite l'Algérie pour la 4G LTE. En France, François Hollande commémore l'abolition de l'esclavage. 2 Français d'origine tunisienne arrêtés au Yémen. Après la rencontre qui les a réunis avec le président de la République, les membres du gouvernement vont se rencontrer une deuxième fois demain pour discuter des préconisations proposées par Bouteflika lors de sa première rencontre avec le dispositif exécutif. Ces préconisations concernent l'amélioration du niveau de vie du citoyen, notamment dans ce qui concerne le logement, le travail, la santé et le transport. Cette réunion concerne le plan d'action gouvernemental traitant les dossiers qualifiés d'urgents en tête, assurer de l'emploi aux universitaires et leur faciliter l'obtention des prêts bancaires. En plus, le gouvernement cherche à éliminer la bureaucratie en faisant participer la société civile dans la gouvernance des municipalités. Cette réunion abordera également le sujet de la nouvelle division administrative, gelée depuis 2007, en plus de l'élargissement du programme AADL. Le FLN, le RND, le FNA et le Front Moustaqbel applaudissent fortement l'initiative. Le Front de Libération Nationale FLN, s'exprimant à travers la voix de son chargé de la communication, Saïd Bouhadja, a affirmé que les concertations annoncées par le président de la République s'inscrivent dans le cadre du processus de mise en œuvre des promesses faites par le président Bouteflika dans son programme électoral, plébiscité à la majorité par le peuple le 17 avril dernier. Pour le président du Front Moustaqbel Abdelaziz Bel'id, la prochaine constitution doit être celle de tous les Algériens pour consacrer la notion du consensus, ajoutant que son parti avait plusieurs propositions à faire sur la prochaine révision de la constitution. Il a dans ce sens cité le régime semi-présidentiel, la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats et le renforcement des prérogatives du Parlement, outre le soutien à l'indépendance de la justice qui constitue, a-t-il dit, l'épine dorsale des régimes politiques démocratiques. La prochaine constitution doit refléter la vision du peuple vis-à-vis de toutes les questions. Ce dernier étant souverain, a souligné pour sa part le président du Front National Algérien FNA, Mousset Ouati. Pour cette révision, le FNA propose un régime parlementaire, la promotion de l'identité amazigh de l'Algérie, et ce à travers la création d'une académie supérieure de la langue amazigh, qui veillera à l'unification des dialectes amazighs des différentes régions du pays, a-t-il estimé. L'ambassadrice de Finlande en Algérie, Anel Vionma, a félicité l'Algérie pour l'importance qu'elle donne aux nouvelles technologies et le lancement de la 4G LTE. On a beaucoup de coopération dans le domaine de nouvelles technologies entre l'Algérie et la Finlande. On a travaillé avec le 4G tout au début, il y a 2 ans déjà. On a eu une coopération entre des ingénieurs finlandais universitaires et des ingénieurs universitaires algériens. Alors c'est un long projet d'aller en avant avec par exemple 4G, LTE. Et on félicite l'Algérie d'avoir pris le pas tout de suite à aller après le 3G vers le 4G. Et à propos des produits finlandais sur le marché algérien, Vionma explique. On a des produits très testés et avancés dans le domaine. Par exemple, la fibre optique, on peut garantir, par exemple, on a fait les tests pour des températures de plus 80, moins 80. Alors on a une grande... on pense que si on vient en Algérie, on va être sérieux et donner un produit qui est résistant dans toutes les extrémités. Parce que vous aussi, il y a des changements de température. L'ambassadrice a confirmé la multiplication des importations de la Finlande de produits algériens, notamment les dates de qualité supérieure, tout en cherchant d'autres produits qui répondent aux normes finlandaises. En marge du festival culturel européen en Algérie, quelques participants ont saisi l'opportunité pour souligner l'importance de la coopération algéro-européenne dans différents domaines, tels le jumelage en médecine vétérinaire entre l'Institut français et les Frimaires, l'Italien IPRA et l'Algérie. Le projet de coopération européenne, le jumelage services vétérinaires Union européenne, consiste à améliorer les capacités institutionnelles des services vétérinaires algériens en vue de faire progresser le domaine de l'inspection dans ces services pour à terme mieux exporter vers l'Union européenne. C'est un projet institutionnel entre 2 instituts, un français, l'IFREMER, et un italien, l'ISPRA. Et donc nous travaillons sur la
compter les poissons dans la mer. Le projet est un projet d'un budget d'1,5 million, avec plus de 600 jours d'expertise en fait, prévus en Algérie sur 2 ans. Donc c'est un projet conséquent où il y a donc une véritable coopération technique qui est mise en place entre des États membres de l'Union européenne, à savoir la France et l'Italie, et les services vétérinaires algériens. L'Algérie est désireuse d'établir des partenaires dans divers secteurs avec les pays du bassin méditerranéen afin d'échanger les expériences. Aujourd'hui, la France a commémoré l'abolition de l'esclavage avec des interventions de François Hollande et Manuel Valls et des initiatives de mouvements antiracistes sur fond de polémiques persistantes sur la repentance et les réparations. Le Premier ministre Manuel Valls, accompagné notamment de la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, et de la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, a prononcé un discours à la place du général Catroux. Ensuite, une minute de silence fut observée au pied du monument consacré au général Alexandre Dumas, 1762-1806, père de l'écrivain, né esclave dans l'actuel Haïti et devenu dans l'armée révolutionnaire, le premier général français d'origine afro-antillaise. Inauguré en 2009, ce monument métallique représente 2 fers d'esclaves de 5 mètres de haut, dont les chaînes se sont rompues, symbolise la mémoire de l'esclavage. Cet après-midi, comme l'an dernier, François Hollande a présidé la cérémonie au Jardin de Luxembourg. Le 10 mai est la date retenue pour la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, célébrée depuis 2006 et issue de la loi Taubira de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité 2001. La France a confirmé vendredi soir l'arrestation au Yémen de 2 Français, membres présumés d'un réseau d'Al-Qaïda, interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire. La France confirme l'arrestation de 2 ressortissants au Yémen, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Domaine Adal, précisant que Paris coopérait étroitement avec les autorités yéménites dans la lutte contre les organisations terroristes actives sur leur territoire. Par ailleurs, un Saoudien et un Dagestanais, membres présumés d'Al-Qaïda, ont été tués vendredi au Yémen où l'armée poursuit une offensive contre les réseaux extrémistes, ont annoncé les autorités. Des hommes armés ont attaqué un point de contrôle de la garde du palais présidentiel à Sanaa vendredi, tuant 5 gardes. Le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi était absent. Dans le sud du pays, le ministre de la Défense a échappé à un attentat visant son véhicule. Selon un responsable des services de sécurité yéménites, les attaquants contre le palais présidentiel ont tué au moins 5 soldats et ont capturé d'autres. L'attaque attribuée à Al-Qaïda a été suivie par des accrochages entre les assaillants et la garde présidentielle qui ont duré plus de 20 minutes, ont indiqué des témoins et des sources de sécurité. Au moins 3 assaillants ont alors été tués selon ces sources. Le Soudan du Sud, en proie à un violent conflit et à des massacres ethniques depuis décembre, pourrait connaître un début de sortie de crise. Vendredi 9 mai, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont rencontrés pour la première fois depuis le début des hostilités en décembre et se sont entendus sur le principe de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans les 24 heures. Le président russe Vladimir Poutine a suscité le courroux du gouvernement de Kiev en se rendant vendredi en Crimée pour une nouvelle démonstration de force. Les États-Unis ont eux aussi dénoncé une visite qui ne fait qu'exacerber les tensions. Nous n'acceptons pas l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, a souligné Laura Lukamaniuson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Le président russe est arrivé vendredi après-midi en Crimée, après le traditionnel défilé militaire de la Place Rouge à Moscou, pour son premier déplacement dans la péninsule du sud de l'Ukraine, rattachée en mars à la Russie, après l'arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev. Le référendum d'autodétermination prévu dimanche 11 mai dans la région de Donetsk et de Lugansk aura bien lieu. Vladimir Poutine a beau avoir appelé mercredi à le reporter, les séparatistes de ces régions de l'Est ukrainien réunis jeudi lui ont poliment mais fermement dit non. Nous commençons nos brèves culturelles par le concert de jazz animé ce soir dans le cadre du Festival européen par Cecilia Kroll et Gustav Lundgren Trio au centre culturel Aïssa Msoudi et qui a connu un grand succès auprès des mordus de jazz. Gustav Lundgren Trio est l'un des guitaristes les plus reconnus en Suède et au niveau européen. Son trio joue un délicat mélange de rythme et genre universel.
L'écrivain français Michel Kehl animera une série de conférences à partir de dimanche à Alger, où il va débattre sur sa dernière publication, 5 figures de l'émancipation algérienne, 5 comme 5 décennies de l'indépendance algérienne, tel est le nombre de personnalités historiques, dont une femme racontée dans un ouvrage biographique, préfacé par le sociologue algérien Issa Kadri, qui nous apprend une partie de l'histoire de l'indépendance nationale occultée par l'histoire officielle. Nous clôturons nos brèves culturelles par la 59e édition du concours Eurovision de la chanson, dont la finale est accueillie par Copenhague au Danemark ce samedi, ouvert aux 56 pays adhérents de l'European Broadcasting Union. La France sera représentée par le groupe Twin Twin et son titre Moustache. Le trio, né il y a 4 ans à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, tentera de se distinguer parmi les 25 autres finalistes de cette grande compétition de chant européenne.